Chaque soir, quand la nuit tombe sur nos forêts, toute une vie sauvage s'éveille. Dans le noir, au milieu des ombres et des craquements, c'est le monde des nocturnes qui s'agite soudain. Du crépuscule à l'aube, ces animaux travailleurs de la nuit s'activent intensément. Ils chassent, séduisent et se reproduisent dans la pénombre. Nocturnes, certains le sont depuis toujours. D'autres l'ont choisi par nécessité, mais si tous vivent la nuit, c'est que l'obscurité les protège et leur offre les meilleures chances de survie. Pourtant, la nuit, le temps est compté et les menaces nombreuses. Pour survivre, chacun possède ses armes et ses bottes secrètes. Alors, quels sont leurs étonnants pouvoirs ? Que possèdent-ils pour affronter les pièges et les dangers ? Ce que nos yeux ne pouvaient voir jusque-là, de nouvelles caméras le révèlent désormais. Comme si la nuit s'éclairait soudain, il est aujourd'hui possible de pénétrer dans les bois à ces heures avancées et de découvrir la vie trépidante et parfois inquiétante qui y règne. Au pays de Gâtine, les jours s'étirent en ce début d'été. Au milieu du bocage qui quadrille la campagne, les animaux de la ferme profitent des derniers rayons du soleil. Dans le monde domestique, c'est le jour qui bat la mesure. Et chaque heure compte en ces temps de fauchage. Mais dès que la lumière décline, les hommes quittent la campagne et laissent le champ libre au monde sauvage qui se hâte de venir y chaparder graines et vers fraîchement déterrés. Alors que beaucoup s'apprêtent à prendre un repos bien mérité, d'autres attendent l'obscurité de pied ferme. Celle qui les préserve de certains prédateurs ou qui va leur permettre enfin de voir dans le noir. Chef de compagnie, Setley est à la tête d'une fratrie de 5 marcassins. Ils ont tout juste 1 mois et têtent encore leur mère. Ils ont dormi toute la journée et aux premières heures du crépuscule, ils s'en donnent à cœur joie. Leur mère attend que l'obscurité tombe. Cette nuit, elle va les conduire à la recherche d'autres nourritures, les premiers pas de l'apprentissage vers l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est aussi affronter la nuit. Si aucune autre espèce n'ose l'attaquer, la laie sait qu'à cet âge, ses petits sont encore vulnérables. Alors la nuit est également l'occasion de leur apprendre à repérer le son et les odeurs menaçantes et à affronter les dangers. Comme les attaques surprises du plus grand rapace nocturne d'Europe, le hibou grand-duc, qui s'apprête à lancer sa première session de chasse. Ou les limites de territoire des clans de blaireaux à respecter quand ils s'approvisionnent la nuit pour nourrir leurs jeunes portées.
Il est 22 heures. Le jour tombe sur le pays de Gatine. De l'autre côté de la barrière, dans ce début de crépuscule que l'on dit entre chien et loup, la compagnie peut enfin se mettre en route. Boutoir collé au sol, l'heure est à la découverte des délices de la terre. Vers de terre, racines, glands, insectes en tout genre, les marcassins vermillent avec délectation. Il faut dire qu'ils sont bien équipés. Des milliers de capteurs dans leur jeune fosse nasale et autant de vibrisses dressés autour du museau leur permettent de découvrir plein de nouvelles odeurs. Dans quelques semaines, la règle dans la compagnie sera l'ordre et la discipline. Mais à un mois, cette joyeuse troupe bénéficie encore de la liberté des fous. Et certains ne s'en privent pas. La laie est d'un naturel prudent et inquiet. L'indiscipline de ses petits lui impose une vigilance accrue. Même si son odorat capable de repérer une odeur humaine à 3000 mètres lui laisse une petite longueur d'avance. Certes, ces petits portent encore pour quelques semaines leur tenue de camouflage. 11 rayures et pas une de plus pour se fondre dans le décor. Mais ce pyjama sur mesure ne suffit pas à leur sécurité. L'homme, c'est la menace principale pour la compagnie. Et ses aboiements ne lui disent rien qui vaille. Il arrive parfois qu'un plus distrait rate le signal du départ. Il ignore encore à quoi correspond tout ce vacarme, mais la peur du chien n'a pas besoin d'expérience. Son instinct lui dicte de fuir au plus vite. Plus d'aboiement, mais plus de compagnie non plus. À cet âge, le marcassin est encore vulnérable, au froid et aux prédateurs. Il lui faut retrouver les siens. Boutoir, vibrisse, écoute dressée, le jeune sanglier tente d'activer tous ses pouvoirs nocturnes encore hésitants. L'odorat et l'ouïe sont ses yeux dans le noir. Et pour l'instant, il s'en sert pour prendre des forces avant d'affronter le monde de la nuit. Un monde qui s'éveille aussi au ras du sol.
Dans l'ombre et la fraîcheur retrouvée, d'étranges silhouettes s'extirpent de leur abri terrestre. Les nocturnes ont faim. Les carabes aux reflets métalliques affûtent leurs griffes menaçantes. Vues d'aussi près, les mandibules coupantes de ces prédateurs d'escargots s'annoncent redoutables. Face aux antennes souples et humides du gastéropode, le combat semble inégal. Première étape, rattraper la proie. Une formalité quand celle-ci ne dépasse pas les 6 mètres à l'heure. Puis mordre. Mais face aux premières tentatives, l'agressé oppose une armure impénétrable. Alors, le coléoptère attend la sortie et relance l'attaque par les côtés. L'escargot tente sa dernière chance. Cette sécrétion inattendue, épaisse et gluante, désoriente totalement le carabe. L'effet est immédiat. La nuit, le vainqueur n'est pas toujours celui qu'on croit. Une bonne défense parfois vaut mieux qu'une attaque trop assurée. D'autant qu'en cette fin de crépuscule, elles peuvent surgir à tout instant. L'effet de surprise, c'est la tactique du grand-duc. Une stratégie millénaire qui a fait ses preuves. Il faut dire qu'il dissimule au bout de ses plumes une botte secrète unique. De fines barbules disposées en forme de peigne qui créent des tourbillons d'air et assurent à ses presque 2 mètres d'envergure des approches indétectables. Et ce n'est qu'un détail de sa panoplie nocturne. Ses pupilles rondes, larges et très dilatées, laissent entrer une quantité de lumière qui lui permet de voir la nuit comme en plein jour. Dernier accessoire et non des moindres, cette souplesse unique des cervicales qui offre au maître de la nuit une vision panoramique des plus redoutables. Une petite souris pour cette première session de chasse nocturne ne suffit qu'à ouvrir l'appétit. Il faudra bien davantage au grand-duc pour tenir jusqu'à l'aube. Et la palette est large, car ces serres surpuissantes sont capables de se saisir d'un mulot, d'un lièvre, autant que d'un chat et même d'un petit marcassin. « 23 heures. La nuit est bien tombée. L'air a fraîchi et à cet âge, l'hypothermie peut être fatale au jeune sanglier. Seule la chaleur de sa mère peut l'en préserver.
Il doit absolument la retrouver. Mais aucun indice, pas un son pour le guider, ni d'odeur pour l'orienter. Ce soir, c'est la pleine lune, celle qui exacerbe les sensibilités animales. Mais plus performante que la clarté qu'elle offre depuis toujours, de nouvelles caméras permettent de découvrir la nuit presque comme en plein jour. Les animaux domestiques et autres espèces diurnes dorment mal. Et les nocturnes ont le regard aiguisé. Mais les rayons de lune ne sont d'aucun secours aux marcassins égarés, car ces mirettes n'y voient de toute façon pas grand-chose. Une odeur étrange perturbe soudain ses sens et brouille les pistes. Cette puissante effluve, c'est celle du blaireau. Ça fait bien longtemps que le mustélidé a choisi la nuit pour échapper aux assauts des hommes pour sa fourrure de grande qualité. Pour le mâle, la tâche est lourde cette nuit. 6 nouvelles bouches à nourrir sont nées récemment. Et chez les blaireaux, c'est au père de satisfaire cette famille nombreuse, bien trop jeune encore pour s'aventurer seul la nuit. Tandis que la blairelle assure la tétée au terrier familial, le mâle doit avaler des réserves qu'il retourne ensuite régurgiter dans la gueule affamée de ses blairotins. Toute la nuit, il va ainsi faire la navette pour nourrir ses petits. Les pattes puissantes de ce fouisseur invétéré ne laissent aucune chance aux vers de terre, insectes, tubercules et autres lombriques dont il raffole. Le blaireau est un omnivore opportuniste qui ratisse large. Son odorat 800 fois plus fin que les hommes ne le trompe jamais. Surtout quand il s'agit de repérer l'odeur étrangère d'un poursuivant intrigué. Avec sa mâchoire et sa carrure, le blaireau n'a pas grand-chose à craindre d'un jeune sanglier. Seul un congénère concurrent venu se servir sur son territoire peut déclencher ses colères. Mais pour éviter tout malentendu de voisinage, le blaireau dégaine sa technique habituelle. Systématiquement, marquer la zone du gland de sécrétion anale explicite est plutôt décourageante. À chaque clan son odeur et à chacun son territoire. Mais cet agrandissement familial récent impose d'élargir le champ de recherche. Et cette quête nocturne peut couvrir jusqu'à 100 hectares. Quitte à s'approcher de la prairie des hommes, bien grasse et bien achalandée en ce début d'été, tout à fait adaptée à ses nouveaux besoins. Le marcassin ne s'y trompe pas lui non plus.
Il a suivi le blaireau jusque-là. Dans sa recherche intense, il lui faut continuer à prendre des forces et les vers de terre qui profitent de la fraîcheur sont bienvenus. Mais la nuit n'est pas qu'histoire de consommation. Elle est aussi histoire de séduction. Ces petits phares nocturnes qui s'allument dans le noir cachent des parades amoureuses que seule la nuit permet. Ce sont les vers luisants, et plus précisément sa jante féminine qui seule a le privilège d'un tel rayonnement. Comme chaque soir, la femelle attend la nuit noire pour opérer. Son défi, assurer la pérennité de l'espèce. Sa stratégie, la bioluminescence. Chaque instant compte, car la femelle n'a que les 7 nuits de sa courte vie pour y parvenir. Alors elle vise le sommet de la tige pour allumer son lumignon, optimisant ainsi les chances d'être repérée. Dans la pénombre, le mâle guette. Lui n'a que 3 ou 4 jours pour accomplir sa mission reproductrice. Mais la nature a mis toutes les chances de son côté. Ses yeux hypertrophiés et le réflecteur qui cerne sa tête ont été conçus dans cet unique dessein, détecter la présence d'une femelle prête à se reproduire. Mais quel est ce pouvoir qui donne aux herbes hautes des airs étoilés? Il naît chaque nuit de 2 protéines au nom très suggestif, la luciférine et la luciférase. C'est de leur rencontre que surgit cette prouesse. Au milieu des ombres, le mâle a enfin repéré la femelle. Pour consacrer toute l'énergie nécessaire à la réussite de leur accouplement, celle-ci baisse d'abord d'intensité. Plus de lumière. C'est que la fécondation est achevée. Mais c'est aussi la mort du mâle qui a sonné. Dans les hautes herbes, d'autres feux brillent encore intensément jusqu'à extinction, signe d'une nuit bien consommée. Il est 2 heures. Certains, comme le grand-duc, font une première pause, mais d'autres ne s'arrêtent jamais. Comme la musaraigne, que cet incessant passage de sanglier commence à perturber dans son travail nocturne. 7 cm pour 10 grammes. Quand on mesure à peine la taille d'un pouce, la survie impose de se nourrir et de boire toutes les 2 heures.
La quête est continue et la dépense d'énergie phénoménale pour cet organisme minuscule. Mais sa taille dissimule des ressources insoupçonnées. Un cœur qui bat à 1200 pulsations par minute, capable si nécessaire d'accélération saisissante à 3000 pulsations. Insectes, vers de terre, escargots, chenilles, araignées, tout est bon à prendre pour assurer sa survie. Contre toute attente, la lilliputienne a un appétit d'ogre et un museau pointu et mobile à l'efficacité inversement proportionnelle à sa taille, capable de repérer sa nourriture à 12 cm de profondeur. Mais cette nuit, le défi est double. Avant le lever du jour, le petit mammifère doit absolument trouver un nouvel abri pour se protéger. S'exposer à la chaleur et au soleil de juin la condamnerait. Or, ce matin, elle s'est fait déloger sans préavis. Dans la nature, rien n'est affaire de hasard. Si certains vivent la nuit, c'est qu'elle offre de bien meilleures garanties à la survie de leur espèce. Et pas seulement l'ombre et la fraîcheur. Le jour, c'est le temps des hommes. De l'aube au crépuscule, ils s'activent, moissonnent, construisent, chassent, se déplacent, font vibrer les sols du matin au soir. Toute cette agitation est devenue invivable. Le jour, pour de nombreuses espèces animales, il vaut mieux rester discret, en profiter pour dormir ou s'abriter sous la terre. Mais pour la musaraigne, dénicher un nouvel abri n'est pas simple. La concurrence est rude. Il faut dire que cette hyperactive n'a pas une minute pour bâtir son terrier. Alors elle squatte ceux que les autres ont abandonnés. Mais il n'est pas rare que la place soit déjà occupée. Encore occupée. « 3 heures. La nuit est bien avancée. Pour l'instant, les déambulations incessantes du marcassin l'ont préservé du froid. Pour lutter contre la faim, son odorat jeune mais déjà efficace lui a indiqué où se nourrir. Retrouver sa compagnie reste une nécessité. Il est encore à la merci de certains prédateurs. Mais l'odeur tant espérée se perd sans cesse dans les parfums que la nuit libère.
Tout le jour, ces milliers de petites usines à gaz ont capté l'énergie solaire et transformé le carbone de l'air en oxygène. Pour le plus grand bien de tous. Maintenant, elle respire. Elle s'étire. Avec la nuit, le processus s'est inversé. Les plantes se gorgent d'oxygène et se délectent d'auxine, cette hormone de croissance que la lumière avait inhibée. Enfin, elles peuvent s'épanouir dans la fraîcheur de la nuit. Sous la terre, les filaments des champignons à venir sont aux premières loges de cette humidité qui s'infiltre. C'est le mycélium qui, ainsi abreuvé, fait jaillir hors de terre l'organe fertile qui saura les reproduire. Parfois, une seule nuit suffit à les faire pousser. Jusqu'à exulter en une gerbe de spores qui ensemence la forêt de ces étranges créatures, ni tout à fait animales, ni tout à fait végétales. Parmi elles, certaines attendent l'obscurité totale pour révéler toute l'étendue de leur pouvoir. Soudain, elles scintillent comme autant de balises sur le chemin du jeune sanglier. Selon la même formule que les vers luisants, les champignons bioluminescents sont en pleine opération séduction. Mais ces lumières spectrales ne s'adressent pas à des mâles reproducteurs cette fois. Elles tentent d'attirer en leur sein cette petite mouche de la famille des drosophiles pour attendrir le bois encore trop dur dont ces champignons se nourrissent. Chaque nuit, au sol et sous la terre, d'étonnants tours de magie naturelle assurent ainsi le renouvellement nécessaire à l'équilibre de la forêt. La nuit entre dans son dernier quartier. Et pour certains, le temps presse. À force de chercher un refuge, la musaraigne a poussé jusqu'à la lisière de la forêt. Mais l'effort en valait la peine. Un abri des plus prometteurs s'offre à elle. Inquiète de nature et prudente par expérience, la musaraigne entame un repérage. Pour ce faire, elle scanne avec précision chaque recoin de cette étrange forteresse d'acier rouillé grâce à sa moustache miniature déployée à 360 degrés. Et pour compléter cette reconnaissance, elle balance tout alentour une batterie d'ultrasons. Elle partage avec sa congénère nocturne, la chauve-souris,
ce précieux pouvoir d'écolocalisation. En d'autres termes, la musaraigne voit par ses oreilles. Cette tégénaire prometteuse, par exemple. Et puis, ce scutigère véloce aux pattes chargées de protéines dont elle a besoin en cette fin de nuit. Mais l'affaire était trop belle. Une congénère a elle aussi repéré l'aubaine. À cette heure de la nuit, l'agressivité l'emporte et quand il s'agit de défendre son bien, l'adorable musaraigne peut se transformer en une véritable combattante. La victoire est nette. L'une reste, l'autre part. Un tel festin se savoure en solitaire. Pendant que certains se battent âprement pour leur survie, d'autres se reposent d'une première partie de nuit laborieuse. Si la nuit du hérisson est bien chargée, elle est aussi bien réglée. De 18h à 21h, une première phase intense est consacrée à l'alimentation. Puis, de minuit à 2h, c'est l'heure des contacts sociaux. La troisième commence maintenant, complément alimentaire et exploration au programme. Le hérisson n'a pas grand-chose à craindre grâce à ses 6000 pointes enchevêtrées qui le protègent de presque tous les prédateurs. Seuls le grand-duc ou le blaireau sont de potentiels dangers. Mais à tout avantage ses défauts, elles emprisonnent en retour tout un tas de parasites bien inconfortables. Museau et rhinarium collés au sol, cet insatiable glouton part compléter sa ration quotidienne. Sa vue est faible, mais il peut compter sur un odorat et une ouïe remarquables. Le hérisson se hâte. Il est grand temps de finir le parcours. Le piquant insectivore a en effet ses habitudes. Et en fin de nuit, il sait où trouver de la nourriture en abondance. Après une longue recherche, le jeune sanglier a retrouvé la trace de sa mère. Il est temps, car il est tard, et le marcassin a dépensé bien plus d'énergie qu'à son habitude. Mais voilà qu'un ruisseau s'interpose. Et lui n'a pas l'expérience de ses aînés, d'excellents nageurs.
Malgré la fatigue, retrouver les siens lui donne des ailes. Mais dans cette excitation nouvelle, il n'a pas détecté l'imperceptible battement de celle du grand-duc. Le rapace entame sa dernière session de chasse et il a faim. Enfin, le marcassin a pressenti le danger. L'expérience en solitaire a aguerri ses instincts. Il faut fuir au plus vite et trouver un abri. Reste maintenant à attendre. Pour le grand-duc, la défaite est amère et il y a urgence. Car la nuit avance et la faim est sévère. Dans ses pérégrinations de fin de nuit, le hérisson n'a lui qu'un prédateur, ou presque, à redouter. Cette fois, il l'a échappé belle. Mais chaque nuit, des centaines de ses congénères n'ont pas cette chance. Enfin, la destination nocturne finale apparaît. Son museau reconnaît la diversité et l'excellence de toutes ces odeurs. Un seul défaut cependant à ce territoire idéal, trop de lumière. Cette obsession à vouloir faire le jour, même au cœur de la nuit, finit par semer le doute dans les horloges biologiques animales et par perturber sérieusement la vie des nocturnes. À part ce défaut de plus en plus répandu, il y a ici tout ce qu'il faut pour contenter l'appétit impressionnant du hérisson, en protéines animales comme en végétales. C'est une véritable razzia, en même temps qu'un précieux service rendu aux jardiniers qu'il débarrasse des escargots et autres mangeurs de salade. Et pour finir, simple principe de précaution pour éviter une digestion douloureuse, le hérisson repu évacue les potentiels éléments toxiques au bout des piquants. Il est presque 5h30. La lune décline déjà. Il faut se hâter. Le grand-duc affamé rôde encore. Une odeur presque familière affleure à nouveau des sols. La truie aux lointains airs de sanglier dégagerait-elle une odeur similaire à celle d'une laie et offrirait-elle la même protection? La question n'est pas insensée. Autrefois,
cette truie était sanglier. Mais au fil des siècles, la domestication l'a transformée. Pendant que les sauvages s'aventurent à la ferme, certains animaux domestiques empruntent le chemin inverse. Cette habitude de chasse remonte aux temps anciens où le chat était sauvage. Son instinct en a conservé des traces et sa vue des capacités nocturnes très affûtées. Désormais, cette chasse n'a rien de vital. Il ne mangera même pas ses proies qu'il décime chaque nuit, puisqu'il est suffisamment bien nourri la journée. Mais il n'est pas le seul prédateur dans les parages. L'effet de surprise vaut pour tous. Le silence de l'attaque et les serres du grand-duc ont tranché. Cette prise tardive, particulièrement exceptionnelle, clôt la session de chasse de toute la nuit. Le jour naissant indique déjà que le temps des espèces nocturnes est révolu. Il faut quitter les lieux, peut-être même plus vite que prévu. Dans les bois, le premier rayon du soleil donne soudain le signal du réveil. Au pays de Gatine, le monde des animaux diurnes reprend ses droits. Ultime tentative pour le petit marcassin désormais gagné par la fatigue, mobiliser toute sa jeune mémoire pour retrouver la souille où la compagnie revient se prélasser chaque matin.
À l'épreuve de la nuit, le jeune sanglier s'en est bien sorti. Cette initiation nocturne en solitaire est un premier apprentissage concluant, et dans le monde sauvage, l'apprentissage est une des clés de la survie. Dans ce jour naissant, les hommes qui s'éveillent ne soupçonnent pas les aventures animales et végétales qui viennent de traverser les forêts. Pourvu que l'obscurité soit préservée et continue à protéger ces vies intenses et nécessaires que seule la nuit permet.